The Nameless City, une cité reliée à la mer par un gouffre creusé dans une immense falaise. À l'époque, ça en faisait un point stratégique convoité pour le transport de marchandises. Mais au fil des siècles, les envahisseurs se sont succédés et à chaque victoire, la ville fut rebaptisée. Beidou, Monk, Yejing, Dandao. Au final, pour ses habitants, une cité que l'on a nommée 1000 fois n'est plus rien d'autre qu'une cité sans nom. Mes recherches m'ont mené jusqu'ici, au milieu des montagnes. Pas très logique quand on sait que la cité est proche de la mer, mais ce n'est pas ça qui allait m'arrêter. Oh non. Il a juste fallu que je comprenne une chose. Enfin, en fait, c'était juste une BD. Hey! Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de La Cité sans nom de Face Erin X, prévu en 3 tomes aux éditions Rue de Sèvres. Keidou est un jeune garçon Dao, le peuple qui détient la ville depuis 30 ans. Il est formé pour être guerrier, mais il va plutôt s'intéresser au peuple, victime des conflits que subit la ville. Il va faire la rencontre de Rat, une jeune habitante de la cité. Et au fur et à mesure de leurs échanges, ils vont apprendre l'un de l'autre et changer leurs a priori sur le monde qui les entoure. En plus d'être une bonne BD, La Cité sans nom est une belle BD. Elle parle d'acceptation et de changement. Les personnages évoluent avec un vrai cheminement de pensée et les relations qu'ils entretiennent sont tout aussi travaillées. Que ce soit pour Keidou, qui rencontre son père pour la première fois, ou pour Rate, dont le point de vue évolue au fil de ses échanges avec Keidou. Les personnages sont donc réfléchis, que ce soit pour leurs propres intérêts ou alors pour celui de la cité. Les thèmes abordés sont tout aussi intéressants, avec juste assez de politique, d'aventure et de mystère. Quel est le secret gardé par les moines du cœur de pierre? Comment est-ce que le peuple disparu qui a construit la cité a-t-il créé ce gouffre dans cette falaise? Toute cette ambiance graphique et ce climat politique nous a forcément fait penser à Avatar, le dernier maître de l'air, un dessin animé diffusé entre 2005 et 2008 qui raconte l'histoire de Aang et de ses amis qui vont essayer de rétablir l'ordre face à la nation du feu qui sème le chaos et la destruction. C'est dispo sur Netflix. En me renseignant un peu sur l'autrice, je suis tombé sur Shells, une petite aventure de Soka Esuki qu'elle a dessinée pour le Free Comic Book Day. On vous met un lien dans la description pour pouvoir la lire en français. Habituellement, Face Erin X dessine plutôt des histoires qui se passent en Amérique du Nord à notre époque. C'est le cas par exemple pour The Adventure of Super Hero Girl, pour lequel elle a reçu un Eisner Award en 2014. Elle a aussi travaillé sur le one-shot The Last of Us American Dreams, disponible chez Omake Books, une préquelle au jeu de Naughty Dog The Last of Us. Il est d'ailleurs drôle de voir que le tome 1 de La Cité sans nom apparaît à la toute fin d'Uncharted 4, une belle référence cachée dans une autre saga vidéoludique de Naughty Dog. Pour ce qui est du dessin, il est clair et dynamique, avec des personnages au style que l'on pourrait dire un peu Brian Lee O'Malesque. D'ailleurs, Lise a quelque chose à vous dire à ce sujet. C'est beau, putain! Merci Lise pour cette intervention constructive. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur La Cité sans nom. Les 2 premiers tomes sont disponibles et le 3e et dernier tome devrait arriver bientôt, on l'espère. En tout cas, c'est en septembre aux États-Unis. Après avoir cité le dernier maître de l'air, Uncharted 4 et The Last of Us, j'espère vous avoir rendu un petit peu curieux. En tout cas, moi je vous laisse aimer, commenter et partager. N'hésitez pas à le faire parce qu'on est une petite chaîne et ça nous motive à faire plus de vidéos. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à bientôt. Salut! Et le dernier maître de l'air reçu un Eisner Award en 2014. Je crois que la chaleur te fait fondre le cerveau en fait, parce que maintenant tu ne dis plus les fins des mots.